lésion aiguë, ce serait la même grève activée qu'une lésion chronique. Ce serait exactement le même. Les protocoles, c'est le même. Ok. L'activation est la même. C'est juste Il faut savoir que chez les animaux, là, puis quand on n'a pas précisé, que ce soit chez la souris et le rat, c'est de la graisse d'humain qu'on a utilisée chez les animaux. Et comme on a un effet immunosuppresseur très important, on n'a pas de rejet de cette graisse, en fait. Parce que c'est pas de la graisse du rat qu'on a, ni la graisse de souris qu'on a appliquée, c'est de la graisse humaine. Donc c'est ça qui est assez impressionnant quand même. Would you like to say something more? It depends from. If you have a question, I will prefer to answer. Par extension, en fait, je me demande aussi, les patients peut-être moins atteints que les paraplégiques, par exemple, les patients qui ont des douleurs neurologiques, ça pourrait être une idée de... Oui, parce que c'est hautement anti-inflammatoire. Alors, on avait une patiente qui est arrivée là-bas en Chine, qui a payé une opération à part parce qu'elle avait d'importantes douleurs neurologiques sur les nerfs aussi périphériques qui sortaient de la moelle épinière, etc., qui a été sous médication depuis très longtemps. Et le fait d'appliquer toute la graisse activée sur cette zone-là, elle lui a enlevé quasiment toutes ses douleurs. Et en fait, l'effet de la graisse, the effect of activated fat, dure dans le temps. Ah ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet anti-inflammatoire qui dure un certain temps. À partir du moment où on a fait cette activation mécanique, les effets anti-inflammatoires, donc TSG6, etc., durent dans le temps. Et ça veut dire quoi, que le tissu est revascularisé? Non, c'est l'effet certainement anti-inflammatoire et analgésique. Oui, mais le tissu, au bout d'un moment, si je peux me permettre. I don't know. This is a good question because we have not yet investigated what happens to the fat transplanted on the top of the spinal cord. What we know now is that after 1 month, the tissue is alive. So we didn't find any necrosis. So that's good. We found some. We didn't investigate the expression of marker of vascularization, but what we know is that in the fat we found some marker of neuronal tissue, meaning that maybe there is a crosstalk, and we found some marker of adipose tissue inside the spinal cord. And curiously, these factors are factors that have been demonstrated to be bioactive on neurons, such as fatty acid binding 4, which is something that it is a protein that it is released by adipose tissues and travel within the body. It's a paracrine effect, and it is a neuroprotective. This has been demonstrated by us. So the idea is that maybe, but we have not yet investigated, there is a crosstalk between the two tissues. But how about patients who do not need surgery acutely, but have just a contusion? This is a problem. Yes, in some cases, dans certains cas, vous n'avez pas de fracture luxation, donc vous n'avez pas de... Donc la question avec le chirurgien doit se dire, est-ce que je fais une laminectomie pour quand même voir, pour pouvoir appliquer la graisse activée? Ça va être des protocoles à discuter. Parce qu'on peut aussi imaginer un patient qui fait un traumatisme crânien, vous ne pouvez plus le tourner ni le manipuler comme vous voulez pour faire de la liposuction. Donc il y aura des cas où vous ne pouvez pas traiter, mais ça, ce sera toujours comme ça. On trouvera toujours des cas... Il y a comme des lésions qui sont toujours beaucoup plus complètes que d'autres. Enfin, des lésions complètes qui sont pas beaucoup touchées. Malheureusement, c'est chaque fois du cas par cas, la lésion de la moelle épinière. Ça va quand même bien. Voilà. Bon, enfin, notre idée, de notre association, c'était ça, quoi. Est-ce que vous êtes pris aussi contact avec le CHUV, peut-être à Lausanne, et puis avec une ville? Non, en fait, en Suisse, on a l'avantage de connaître Benoît Thévenaz et sa maman, et Benoît qui, avec Clément Mercier, ont créé un centre de rééducation, un petit centre de rééducation, qui s'appelle le Max Regeneration Center, à Bulle, et c'est très pointu, parce qu'on ne parle pas beaucoup non plus de la physiothérapie. La physiothérapie est très très importante. Malheureusement, en tout cas en France, aujourd'hui la prise en charge dans les centres de rééducation, c'est plutôt de la réadaptation à la vie de tous les jours. On vous apprend à être en fauteuil. On fait presque plus de rééducation. Il y a un kiné pour 6 patients. Donc, malheureusement, on sait aussi chez l'animal que si on fait beaucoup de physiothérapie, de rééducation, en général on a une bonne régénération. Mais malheureusement, pour les patients, on ne fait rien. Donc moi, c'est via ces personnes-là
et Patricia qui... Patricia. On voit ici peu de patients en aigu. Donc, Vous, chez vous, ici? Ici, on opère les patients en aigu, mais typiquement, il faudrait s'adresser à un trauma sanitaire pour pouvoir. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'en Suisse, vous avez des centres spécialisés comme en Italie? Parce qu'en Italie, il y a des... Vous en avez un qui était, disons, le paradigme pendant pas mal d'années, qui est notre ville. C'est quand même un centre où il y a... Mais vous avez des liens avec ces gens-là? On a des liens, oui, avec La Suisse est on petite. connaît bien les neurochirurgiens. Oui, mais tant mieux. On connaît bien les neurochirurgiens là-bas. Mais je ne sais pas si après eux, ils font d'autres protocoles, ils pourraient être intéressés, certainement. Mais si on voulait faire appliquer votre protocole pour la Grèce, je pense qu'il faut vraiment dans un trauma sanitaire. Typiquement, les patients sont opérés à notre ville parce que dans ce centre de réadaptation. Parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment une prise en charge holistique du patient traumatisé dès le départ. Bien sûr. Dans les heures qui suivent, le patient est typiquement transporté en hélicoptère, on ne peut pas aggraver neurologiquement le patient. Non, mais si vous nous aidez à présenter notre thérapie ou notre projet thérapeutique en aigu, nous, on est preneurs, évidemment. Là où je vois quand même plus d'intérêt, pour moi, c'est quand même les patients chroniques. Ah oui, les patients chroniques, il y a un intérêt, mais je vous dis, c'est quand même des chirurgies qui sont... Alors nous, on a le Centre international de Kunming qui propose qu'un neurochirurgien là-bas vienne montrer la technique opératoire. La technique opératoire n'a pas l'air très compliquée, plutôt c'est la préparation. Est-ce que la préparation demande une infrastructure particulière? La préparation de quoi? De la graisse? Non. Ça, c'est pas un problème. Très facile. Ouais. Puisque nous, lorsque nous opérons les rats, nous prenons des membres de notre association qui acceptent qu'on leur prenne un peu de tissu adipeux. Et c'est une liposuction très basique, quoi. Après, c'est juste comment préparer la graisse qui est une technique un peu particulière, quoi. And also what we are thinking about, this is to be honest, is that maybe there is a main protocol that can be adapted, but maybe there is a possibility to adapt the protocol to each patient, which is very easy to adapt. There are very few rules to respect in order to give to the patients a very good effect. Oui, parce que lorsqu'on active la graisse, c'est une technique pour l'activer, pour lui donner... c'est un mouvement hélicoïdal, en fait, qu'on fait subir à la graisse. Et chez certains patients, enfin, suivant la graisse qu'on a, elle est plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, plus ou moins riche en tissu adipeux. Et alors, l'activation, il faut l'adapter au patient, au cas par cas. Donc, mais ça, en général, si on lance un essai clinique, on fait venir la docteure Carelli, ou voilà, donc dans ce cas précis... si on envisageait de faire du chronique, moi je veux bien qu'on fasse du chronique en Suisse, hein. Je pense que Benoît, tu serais content. It's surprising your position. Ouais. Because sometimes the people state, okay, you don't have a preclinical trial in chronic, so I don't care. On the contrary, you asked for chronic, which is actually... Il faut savoir qu'à Marseille, on démarre le mois prochain une phase chronique chez le rat. Hein. Donc, où on fait une lésion chez le rat, on garde le rat paralysé pendant 4 à 5, 6 semaines, et ensuite on réouvre et on retire la cavité. Hein, et on va appliquer la graisse. Et on applique la graisse, comme on l'a fait en Chine. On va le faire le mois prochain. Du coup, vous allez faire un tradural aussi. From an ethical point of view, I don't know how the regulations are elsewhere, but from an ethical point of view, normally in Switzerland you're supposed to have the informed consent at least 24 hours before the surgery. So I imagine that acutely a patient that arrives with a spinal cord injury would not have the time to have the right to read in the correct manner the protocol, and there's an emotional context where the patient is not really interested in signing fully and read fully the informed consent, and to have the full information he needs in the acute patients. I see that problem in terms of ethical. You know, if you imagine yourself having a spinal cord injury and somebody comes to you and then we have a protocol, you wouldn't be in your mind to read because of the pain, because of the energetics, because of the psychological background that is behind
So my question is, in the acute patients, what I see, which is I think a major problem, is the informed consent. How much the informed consent is valid in that? Because at the end, it's the patient who decides. The question is, how did they done with methylprednisolone then? At the moment, you must try. And it's very easy to explain that the patient, you know, now you have a spinal cord injury, we have a therapy, we use only your fat, nothing else. Yeah, it's very easy to say. In the past, I participated in studies in head traumas and acute head traumas and severe head traumas. There was the family who gave the informed consent sometimes. So it's not. In fact, I was thinking to this possibility maybe to nominate someone in the family which can give the consent in the case in which the patient is not able. Instead, in the chronic patients, you can have the time to explain yes, of course. what you're going to do and what is the aim of the study. And I think in the chronic patient, in a way, you can assess more precisely what are the results. Because you're not in yes, that of course. recovery phase. Yes, sure. Il y avait déjà aussi avec Wings for Life et Red Bull, quand ils injectaient leurs produits, ils avaient aussi peu de temps et puis ils injectaient en temps d'opération. C'est un peu le. La chlorhydrinase, tu veux dire? Hein? Tu parles de la chlorhydrinase. Par exemple, aux États-Unis, que j'ai un ami, il a reçu ça, puis il a aussi eu le temps pour décider. Donc Enfin, nous, on ne maîtrise pas cet aspect-là lorsqu'on va déposer un dossier à la NSM pour avoir des autorisations cliniques, on va forcément être contraint on va nous parler de ces contraintes éthiques et de ces contraintes pour le consentement éclairé du patient dans le stade aigu. Mais à un moment, quel que soit à moins qu'on trouve vraiment quelque chose dans le chronique, mais étant donné qu'une lésion, au départ, elle est très petite, elle s'agrandit énormément, c'est quand même dans le stade aigu qu'on peut trouver les solutions les plus rapides. Alors après, la réglementation clinique dans le stade aigu, enfin, on utilise quand même un tissu autologue, hein, on ne donne pas à quelqu'un un médicament dont il ne sait pas de quoi il en retourne, c'est sa graisse qu'on prend, donc il est quand même... il n'y a pas de modification génétique, on ne va pas modifier... On a quand même tous reçu des vaccins ARN messagers où on n'a pas eu forcément l'information complète sur un stade aigu. Enfin bon, c'est difficile de... Je pense qu'avec la proposition de la graisse activée, c'est quand même quelque chose qui peut passer facilement aux autorisations cliniques. En tout cas, c'est ce qu'on m'a laissé entendre au niveau des autorités françaises. Parce que c'est très facile à mettre en œuvre. Mais là, justement, les autorités éthiques, elles demanderont s'il y a des effets secondaires ou disons des effets peut-être éventuellement carcinologiques à long terme, je ne sais pas quelle histoire. J'imagine qu'il n'y en a pas. Mais... Enfin, sur du tissu autologue, les greffes, la première fois qu'on a fait des greffes chez l'homme, c'était des greffes de graisse au 19e siècle. Donc c'est quand même, on a un bon recul. On fait de la reconstruction mammaire, je veux dire, la greffe de tissu. Il n'y a pas moins de raison que le traitement de la graisse ne devrait pas activer des choses de manière exagérée ou truc. Après, il n'y a pas de... Non, au contraire, puisque le tissu, au lieu d'être le tissu gras est inflammatoire en général, et en l'activant, il devient anti-inflammatoire. C'est bien ce qu'on cherche dans la moelle épinière. Pourquoi vous dites 2-3 heures? C'est une base scientifique? On n'a pas de base scientifique. On n'a pas de base scientifique, mais on estime qu'il faut le faire le plus tôt possible, quoi. Bon, après, si c'est 1 ou 2 jours, si par exemple le patient ne peut pas être pris en charge tout de suite, du point de vue méthodologique, ça a quand même créé des catégories différentes en fonction du timing de la chirurgie. C'est ça que je dis. Mais on sait surtout que c'est après 24, 48 heures, 96 heures, on sait que la lésion commence déjà à se dégénérer énormément. Donc c'est pour ça qu'on estime le plus tôt possible. Maybe it's possible to organize a subgroup. Yes, a subgroup of treatment. We have not done in preclinic because it's impossible to wait the animals because open. The problem we have as spinal surgeons, neurosurgeons, when they operate the spine acutely, they rarely operate within 2-3 hours. In the common experience, actually, it's 24 hours, 48 hours. Because normally the patient is stabilized, they have to make the just so maybe be in the good conditions to operate,
Yeah. First of all, stabilize the patients hemodynamically. But 1 or 2 days, okay. Especially if it's Maybe it's better. But 2 or 3 hours, you will not recruit enough patients because. But 1 or 2 days after, it's also okay. Yeah, but the question is, what is the scientific background? No, we don't have. We don't have any No. information about that because most of patients are operated for the spinal arthrodesis and stabilizing the spine they're usually operated within the 48 hours, 72 hours, because those patients cannot be mobilized, so it's important to stabilize to start Yes, as it's true. soon as possible It's true, yes. rehab. Now another problem I see is the anterior spinal approach, because some patients are operated by behind, by the back, but some patients are uniquely only operated anteriorly. Yes, like quadriplegic person. Yes, an anterior approach of the spine. But in that case, you don't have a big exposure of the dura. You have a very limited exposure of the dura. So, and I wouldn't. So you must go behind in this case. I don't know where you would put the fat actually. I don't know where physically you would take the space. There's no space to put. Yes, but in this case, you must open behind because you can't make a laminectomy from here. Yeah, but you're not going to modify your surgical strategy because of the protocol. This is the strategy. This is a very good observation. I have to say another thing, that people in the last period is investigating the effect of nanofat. But for this tissue, the effect is not long. It's limited to the previous period and few days, 1 week, because the tissue disappears completely. Yeah. So this means that in the spinal cord, maybe the effect is not good enough. And also, the nanofat has the risk to contain oil, which is a potent inflammatory factor. So, because in that case that you are speaking about, maybe this type of tissues can be easily released, but is not a very good tissue. Also because when you perform the transplantation, you require to have, it is important to have some metrics, because maintain fixed the adipose tissue and the stromal cells inside the lesion. And of course, you don't have a matrix for in the intradural assays you had. You didn't have a physical support for the fat. No. Because neurosurgeons usually have the information that you should not put fat around the brain or around the spinal cord. It's a sort of dogmatic information. I don't know where it comes from, but this is true when you use fat, but this is not only activated, but it is managed in order to not to be pro-inflammatory. Yeah. Okay. But in those Chinese patients, the activated fat was just put in the cavity, and that's it. Also over the dura mater. But they didn't, have a physical support for the cells. Was there a sponge or No. a matrix? Just put it there. Yeah. Because the cells would go around the CSF far from the contusion. But the cells will stay in the activated fat. It's not stem cells, huh? Okay. But how does it look like? It's just solid? It's a fluid. I can share with you some videos Some from the videos, surgery if you because want. you must see which is the consistent of this tissue. It's not solid, but it is not liquid. I will It's share not with you some cells. picture from the surgery. When they they clean the cavity, they fill the cavity with activated fat, so you will see. But it's fat, it's not stem cells. Huh? No, I know, but it's liquid. Not liquid, like It's mayonnaise. jelly. Like It's mayonnaise. just jelly. It's going around. No, it No. stays in the cavity. Ah. It's hemostatic and bioadhesive, in fact. It's bioadhesive. It stays. We can just imagine for cervical trauma, we stabilize the
cervical spine anteriorly, but we can just inject posteriorly with navigation or something. We can just go, or we need the Space. to open the space. So very important. We can't inject the fat. Si on injecte devant, et puis on peut aller. It depends from the dimension of the catheter. Because you need a big cannula if you want to inject the Yes, fat. the cannula. Mm. It Yeah. depends from the dimension. And you have no space if you don't make a decompression. Maybe we can do it. I don't know. It's difficult this approach. But maybe in many cases, in the acute stage, you will not be able to use activated fat. Mm. If you're not able to do a laminectomy, it's difficult. Les cas chroniques qui ont été faits, c'est des voiles thoraciques. Cervical et thoracique. Ils sont cervicales. Et les patients paralysés de 1 an jusqu'à 25 ans de paralysie. Et du coup, il y avait des bons résultats ou... Ouais, alors surtout au départ, au niveau végétatif, fonction vessie par exemple. Parce que souvent les fibres sérotogéniques, celles qui repoussent le plus vite. Et, on a vu des patients qui récupéraient leur capacité vésicale et qui ressentaient l'envie d'uriner, même volontairement d'uriner. Et donc c'est ça qui nous a surpris au départ. C'était d'abord la récupération de ça, et ensuite il y a eu des récupérations différentes au cas par cas, quoi. Même physiquement, hein. Peut-être moi, il pourrait parler d'un patient qui l'a suivi pendant longtemps. Et il disait qu'à chaque fois, il y avait des évolutions, que ça continue d'évoluer. Oui, parce que Des mois, donc il a suivi. Clément a suivi par Michael et a bien vu un patient français qui s'est fait opérer là-bas. Il a remarqué qu'il y avait toujours des récupérations, notamment à la fin, le releveur du pied, ce qui est très rare, parce que j'avais à relever le pied. Donc, En venant une fois par semaine. et en faisant pas trop de rééducation. Ouais. Et on avait choisi des patients avec des lésions tous très graves. Pour être sûr, on avait des patients avec des lésions de 10 cm. Pour être avec double cavité syringomélique, enfin des choses. Pour être sûr de ne pas prendre de risque avec un patient avec une lésion trop incomplète et qui on risquait de faire des dommages secondaires. Donc on a pris vraiment des cas assez graves, quand même. Des But your restrictions, observation est-ce on que bladder, we les had those in spastiques- animals. Ah oui, alors il fallait pas avoir de douleur neurologique, spasticité, on pouvait en avoir mais pas trop. Donc après c'est une évaluation qui a été faite par le Centre international de Kunming, qui sont venus à Barcelone, ils ont évalué les patients, ils sont venus les tester. Parce qu'ils ont choisi qui ils opèrent pas. Et Ouais. tous des Asiates. Ah oui, complet, moteur et sensitif. Ça, c'est intéressant. Nous, on peut vous mettre en contact avec notre fille, Bah oui, si vous voulez. on peut refaire une conférence avec eux et ouais, bien sûr. Bon, voilà.